Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de tutoriel inutile de Minecraft. Ah, le pléonasme. Avant de continuer, je tiens à remercier Kakashi pour m'avoir prêté son PC de gamer afin que je puisse faire des vidéos dans de bonnes conditions Ouais, va te faire foutre. techniques. Je ne vais pas vous apprendre à faire telle ou telle structure complètement inutile, mais je vais vous livrer des techniques pour faire des sphères dans Minecraft sans utiliser d'aide comme des plugins ou des mods. Cependant, nous utiliserons quand même un logiciel de dessin basique. Cette vidéo s'adresse à des gens ayant un minimum de compétences et de techniques de jeu pour les constructions extrêmes. Pour cela, nous aurons besoin dans le jeu d'un matériau échafaudage, comme la dirt, qui est facile à enlever, du matériau dans lequel nous allons faire la construction, et des torches. Ainsi que des œufs, du sel, du poivre et 500 grammes de bavette. Oui, merci. Mais nous aurons aussi besoin d'un cercle en pixels parfait. Il est possible de faire des cercles pixels parfaits avec Paint. Oui, Paint, le logiciel de dessin merdique fourni de base avec Windows. Si vous n'avez pas Paint, n'importe quel logiciel de dessin permettant de faire des cercles suffira. Il y a même un site internet qui vous permet d'avoir des cercles en pixels parfaits. Je ne vais pas vous apprendre à vous servir de Paint, ça serait insultant pour vous comme pour moi, mais au final, vous devrez vous retrouver avec ça. Oh. Pour refaire ça dans le jeu, rien de plus facile. On prend nos matériaux, on colle l'image à côté et on y va. Donc là, j'ai déjà tracé un demi-cercle, histoire d'aller un petit peu plus vite. Mais après, c'est juste à vous de pouvoir le refaire depuis le départ. Ah, tu vas monter, oui. Donc là, par contre, pas de secret. Avec le dessin à côté, il suffit juste de respecter les nombres de traits et petit à petit de continuer la construction. Bon, faut être un petit peu autiste sur les bords, mais avec une bonne concentration, une bonne organisation, on peut très bien arriver à faire tout ça assez vite fait. Donc là, j'en suis là, le dessin, ok, là, tac, tac. Je vous retrouve une fois la construction finie. Donc, une fois que nous avons fini le cercle, pour redescendre, rien de plus simple. Il suffit de récupérer notre matériau échafaudage, ainsi de suite. On continue de descendre. Cependant, des fois vous serez confronté à certaines hauteurs qui ne feront que vous blesser. Donc, à partir de là, rien de plus simple. Il suffit simplement d'être un peu funambule sur les bords, ou alors d'être plus intelligent que moi et de faire de réels échafaudages qui vous permettent d'accéder un peu partout à vos structures. Voilà. Donc une fois ceci fait, nous pouvons donc admirer le travail. Je vous retrouve une fois, tout en bas. C'est nul. Ouais, c'est vrai, comme ça on voit mieux en 3D. Voilà. Donc, cette chose-là va nous servir de squelette pour réaliser nos sphères. De mon côté, je connais deux méthodes. La première consiste à élargir les cercles utilisés pour faire le squelette. Rouge, ça ne le fait pas trop. Fais-le en bleu, fais-le en bleu, fais-le en bleu. Ordure, c'est comme ça que je me casse. Nous avons élargi un cercle, mais ce qu'on fait à 1, on le fait au 3. Donc là, ça se voit un peu moins, mais dans l'idée, je pense que vous aurez compris avec les dessins. Ensuite, il suffit de continuer d'élargir tout en utilisant des cercles avec un diamètre inférieur de 2 pixels. Attention, c'est très important, de 2 pixels, le diamètre inférieur. Tout cela en respectant le squelette. Vous remarquerez que chaque sphère d'un diamètre inférieur recouvre l'intérieur du cercle précédent. C'est un peu utile à savoir, comme ça on n'a pas à faire toute une foule de cercles avec Paint. Une fois que vous avez fini, voilà ce que ça donne dans le jeu. C'est une sphère un peu cubique, mais rapide à faire, et fort sympathique au demeurant, utile pour certaines techniques. Donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Un truc assez sympa, quoi. Donc, à vous de vous amuser. Nous avons une deuxième méthode. Donc pour cela... Tiens, je t'apporte un café. Oh, merci. Je sens que j'ai commencé à avoir un peu soif.
C'est chaud. Et tu croyais quoi? Que je l'avais sorti du congèle, peut-être? Bref. Donc, pour la deuxième méthode, nous allons reprendre le squelette de la sphère. Donc, mais au lieu d'élargir les cercles, nous allons élargir les croisements. Mais attention, il faut agir sur les 6 croisements à la fois. Pour cela, chaque ligne de pixels nous donne le diamètre du cercle que l'on doit faire. Il suffit donc de continuer jusqu'à ce que les cercles de croisement commencent à se mélanger. Une fois arrivé à ce stade, il ne sert à rien d'aller plus loin. Donc, comme vous aurez pu le remarquer, nous arrivons avec des trous. Donc, pour combler un trou, nous avons... Enfin, je ne connais qu'une méthode. Le sexe. Je connais 2 méthodes, mais une seule est vraiment utile pour cette vidéo. Le sexe. Non, désolé. Pour cela, il suffit tout simplement de combler les trous en diagonale, enfin, de combler les trous voilà, en diagonale, tout en se pliant aux contraintes du décor. Pas marrant tout ça. Voilà. Bon, d'un autre côté, moi j'utilise les torches, ça peut être utile pour placer des blocs. Mais au final, voilà, vous vous retrouvez avec le trou bouché. Et avec un résultat quand même assez fort sympathique. Ah, j'ai envie d'utiliser la dirt. Voilà. Je vous retrouve pour le résultat final. Voilà. Au final, nous avons donc une sphère un peu longue à faire, mais que je trouve à mon sens plus jolie. D'ailleurs, c'est ma technique préférée, c'est ce que j'utilise principalement pour mes sculptures. Voilà. Mais les deux sont utiles, hein. Et si vous vous débrouillez bien, justement, ce genre de pratique peut vous ouvrir les portes à des sculptures quand même assez jolies. Bon, moi, c'est un peu moins, enfin, c'est personnel, donc je suis pas forcément impartial. Mais par exemple, nous avons donc une Pokéball en 3D, un champignon de Mario, un Koopa Troopa, un peu plus loin caché un observatoire, une gélule que j'ai présentée à un concours que je n'ai pas gagné. Loser. Ah, 2 secondes. Tu vas mourir pour m'avoir insulté. Ah bah, j'aimerais bien voir ça. Adieu.